Bien, merci. On va faire une pause dans ce journal avec un reportage en images qui concerne un reportage de karting avec une compétition interétablissement qui avait lieu ce samedi au LEP du Courgain. Pardon, au LEP automobile, pardon. Qu'est-ce qui vous arrive là? Je voudrais contrôler mon niveau de liquide et le bouchon est trop bloqué. Dis-moi, est-ce que ta machine est prête là? Normalement oui, à part un peu de graisse, sinon ça va. Non pas, l'autre côté là. Ouais, pas en bas. Allez, va reprendre. Maintenant. Vous travaillez en équipe sur un kart? Comment ça se passe? On est 3 par carte en moyenne. En principe, on met les élèves sur les cartes de l'établissement. En tant qu'enseignant, on essaye de fabriquer nos cartes nous-mêmes. Ce sont toutes des cartes de fabrication maison. C'est quoi ton rôle dans l'équipe, toi? Il y en a pas. Rouleur. Enfin, pilote et mécanicien en même temps. Une compétition comme celle d'aujourd'hui, ça demande une grande préparation. Oui, bon, bien sûr, il y a toute la partie administrative, les contacts avec les uns avec les autres, la recherche de l'eau aussi également. Bon, il y a des commerçants qui sponsorisent un peu, qui offrent soit des lots, soit des coupes. Et il y a également la préparation de la piste. Vous voyez, là, il y a 60 ballots de paille, 1200 pneus autour de la piste quand même, parce que bon, la sécurité des élèves, bien sûr, c'est la chose primordiale qui compte pour nous. 44 cartes sur la piste dans plusieurs catégories, 100 et 125 cm3. 70 pilotes et mécanos, de la vitesse pour une compétition inter-établissement qui réunissait 6 LEP de la région et le club de la MJC samedi sur la piste du LEP automobile. Nous vous présenterons un reportage plus complet sur l'ambiance de la compétition la semaine prochaine. Le lycée professionnel automobile vient d'organiser 2 journées particulières à l'occasion d'une action pédagogique en 2 volets. Le premier concerne une sensibilisation à la sécurité routière. Le second vise la promotion de la conduite accompagnée. Vous savez, c'est cette possibilité offerte aux jeunes de 16 à 18 ans, sous certaines conditions, de pouvoir conduire un véhicule accompagné par une personne titulaire d'un permis de conduire depuis quelques années. Le lycée vient de signer une convention avec 20 auto-écoles de la région dunkerquoise pour promouvoir ce type d'apprentissage. Les partenaires en sont les CRS, la MAIF et l'Association pour le développement des actions de sécurité. Il faut savoir que les assurances réduisent généralement de 50% la surprime jeune chauffeur pour ceux qui ont suivi cette conduite accompagnée et que par ce biais, le taux de réussite au permis est de 90%, alors que par l'apprentissage traditionnel, il n'est que de 45%. Alors nous, au niveau de la conduite accompagnée, en fait, on est là, nous, pour essayer de provoquer un déclic et d'encourager les jeunes à la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a deux types de formations dans le cas des futurs conducteurs, à savoir le permis traditionnel à 18 ans et le permis également à 18 ans, mais par le biais de la conduite accompagnée, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, ils pourront piloter à travers plusieurs situations et bien sûr restrictions, piloter un véhicule automobile. Dans les 2 années donc, de cette formation, puisque le jeune doit s'inscrire entre 16 et 17 ans, avec les leçons qu'il aura reçues dans une auto-école, plus la formation avec les parents ou tuteurs qui auront rempli les conditions, les 2 seules conditions, à savoir plus de 28 ans et 3 ans de titularisation du permis. Avec ces personnes, il y a bien sûr une progression qui se fera dans le temps et à travers toutes les situations qu'ils pourront rencontrer sur la route, il y va sans aucun doute que la formation est nettement meilleure. Au cours de ces 2 journées de sensibilisation à la conduite accompagnée, les jeunes lycéens furent initiés au code de la route à l'aide de diatests, découvrirent les organes techniques d'un véhicule grâce au simulateur de conduite, puis effectuèrent une épreuve de maniabilité avant de piloter 45 minutes en milieu urbain accompagné d'un moniteur.
la plupart des accidents mortels qui ont lieu sur nos routes sont dus à des problèmes de comportement. Excès de vitesse, fatigue, non-respect du port de la ceinture, taux d'alcoolémie élevé. Il faut donc modifier les comportements et il s'agit là d'un travail de longue haleine. Un travail auquel l'éducation nationale, me semble-t-il, ne peut pas se soustraire et nous avons donc un rôle majeur à jouer dans cette affaire. C'est pourquoi cet établissement, le lycée automobile de Grande-Synthe, a accepté de prendre part à un projet expérimental sous l'égide de la délégation interministérielle à la sécurité routière. Ce projet s'articule sur deux initiatives essentielles. D'une part, une action pédagogique intégrée au cours, menée par une équipe pédagogique qui traite toute la problématique de la sécurité routière dans ses divers aspects. Et d'autre part, la promotion de la conduite accompagnée au plus précisément de l'apprentissage anticipé de la conduite. Parmi les actions menées au sein même du lycée, un concours est organisé. Les lauréats de ce concours pourront bénéficier de bourses. Celles-ci serviront à financer leur apprentissage anticipé de la conduite. Jusqu'à présent, on avait remarqué que la pratique de la conduite anticipée intéressait des jeunes, disons, d'un milieu social favorisé. Notre initiative permet à des jeunes d'un milieu social modeste d'accéder à cette affaire, d'accéder à l'apprentissage anticipé de la conduite et d'obtenir un plus à leur qualification professionnelle. Par ailleurs, je dois également ajouter qu'en raison de sa spécificité, l'établissement apportera un plus à cette formation anticipée de la conduite qui sera faite par les auto-écoles. Nous allons apporter à des jeunes des cours supplémentaires de code et nous allons les sensibiliser encore davantage à la sécurité routière, en espérant que tout cela contribuera bien sûr à leur sécurité personnelle mais aussi à leur qualification professionnelle. Maintenant, ces conduites de véhicules industriels, carrosserie, vente d'équipements automobiles et développement de bacs professionnels sont autant de réussites imputables au proviseur du LEP automobile de Grande-Synthe, M. Verrier. Les partenariats engagés avec les professionnels de la région ont donné à cet établissement une notoriété incontestable dont profitent les lycéens ainsi que les apprentis du centre de formation de la Chambre des métiers de Cappelle-la-Grande. Je crois que cette voie de l'apprentissage, qui n'existait pas lorsque je suis arrivé, a toute sa place au lycée de l'automobile pour répondre à la demande d'un public de jeunes qui existe toujours, qui existera, c'est-à-dire ceux qui souhaitent se former par apprentissage. Et tant que ce lycée maintiendra ses relations avec le monde professionnel, tant que les élèves pourront avoir une partie de leur formation en entreprise et avec la qualité qui s'impose, je crois que cet établissement répondra à l'attente d'abord des jeunes, de leurs familles, mais aussi l'attente du monde professionnel qui souhaite à tout prix avoir un personnel de qualité pour réussir dans cette branche. Monsieur Verrier quitte cette année un établissement à l'avenir prometteur et devrait dans un an bénéficier d'une retraite méritée. Apprendre à entreprendre, c'est ce qu'ont projeté 10 élèves du lycée automobile de Grande-Synthe qui se sont lancés depuis le mois de novembre dans l'aventure de la création d'entreprises. Le démarrage de l'activité a eu lieu mercredi. À 10h, c'était l'inauguration officielle. Je réitère mes remerciements à toutes et à tous d'accompagner nos élèves sur le chemin de la réussite. La mini-entreprise est une initiative du Conseil régional et en particulier de l'Agence régionale de développement qui tous les ans encourage les lycéens à entreprendre, surtout à apprendre à entreprendre. Et ce concours est lancé généralement à la rentrée scolaire au mois de septembre. Il faut s'y inscrire, avoir un projet. Le projet, c'est peut-être un produit nouveau à créer ou alors un service à vendre. Les 10 lycéens candidats chefs d'entreprise ont maintenant la bride sur le cou. Ils ont jusqu'au 31 mai pour faire leurs preuves et peut-être remporter le concours de l'Agence régionale du développement. Disons que maintenant, on n'est pas tout à fait lâché, on est surveillé quand même parce que c'est quand même un concours.
organisé par l'agence régionale du développement. Mais maintenant, c'est nous, on va s'occuper des voitures, des véhicules, on va facturer. On va tout faire comme une vraie entreprise qui reste fictive, sauf sur le plan financier, car on doit quand même rembourser nos achats et essayer de faire un bénéfice. Revenons au Forum des métiers lui-même qui se déroulait donc samedi au lycée d'enseignement professionnel de l'automobile et du transport et qui était consacré aux métiers du transport et de la logistique. Ce forum accueillait centres de formation et entreprises des branches routières, ferroviaires ou encore maritimes. Au programme conférences, animations et stands pour accueillir et renseigner le public sur ces métiers. Sylvain Munier s'est quant à lui intéressé au transport routier, un domaine en pleine évolution. Et surtout, le gros avantage, c'est que je peux laisser l'élève aller jusqu'à la faute de façon à ce qu'il comprenne bien pourquoi il ne faut pas faire comme ça et quelles sont les portées de ces erreurs. L'existence de simulateurs pour la conduite des poids lourds prouve bien l'évolution des métiers du transport routier. Aujourd'hui d'ailleurs, avoir son permis poids lourd ne suffit plus pour postuler à un poste de conducteur routier. Une loi oblige désormais à avoir la FIMO, la formation initiale minimale obligatoire. Ce qu'on s'est aperçu depuis longtemps, c'est que le permis de conduire n'est pas suffisant, simplement l'autorisation de circuler. Par contre, les gens n'avaient pas les connaissances techniques pour pouvoir exercer en entreprise. Cette formation est un complément au permis. Elle comprend des manœuvres dites professionnelles, telles que la mise à quai, l'étude de la réglementation ainsi que la mécanique théorique. Si la formation évolue, c'est que le métier en fait autant. En effet, face au développement des échanges mondiaux, européens mais aussi locaux, la population veut désormais tout avoir près de chez elle, les transports augmentent leur volume. Dunkerque n'échappe pas à la règle, produits énergétiques ou encore bananes venant de la mer doivent être convoyés et le transport routier a du mal à répondre à la demande à cause d'un manque de personnel qualifié. L'activité du transport routier se développe énormément et beaucoup dans tous les domaines. On a besoin de chauffeurs qui se sentent responsables, qui sont capables de travailler en parfaite collaboration avec l'entourage et notamment tout le monde et tout ce qui peut un petit peu se passer autour du chauffeur. Bientôt, le transport par route s'ouvrira au tout informatique et les progrès techniques permettront une conduite plus facile. Restent les contraintes du métier, éloignement et horaire. Les routiers resteront donc avant tout des passionnés. Et voilà, tu as touché un... Bonsoir à tous, merci de rester avec nous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de la télé qui nous rapproche. Alors vous connaissez le principe, une fois par mois, nous remontons le temps à travers les images d'archives de l'ASTV. Et cette semaine, nous allons parler du LP automobile. Pour ce faire, bien sûr, des invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, en commençant par Monsieur Alain Dehondt, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Donc, professeur de mécanique. C'est ça, oui. Et vous êtes dans l'établissement depuis 78. 78, ça fait 28 ans maintenant. Oui, heureusement. Comme le temps passe. Comme le temps passe, voilà. Monsieur Véril, vous avez pris, bonsoir d'abord. Bonjour. Vous avez pris la direction de cet établissement et vous en êtes le proviseur depuis septembre 2001. C'est ça. Et puis, Monsieur Tétin, alors vous avez tout connu au LEP. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes arrivé au LEP en 74, oui. Même un peu avant, on en parlera après. Et puis vous êtes resté jusqu'en 2001. Absolument. Alors, vous connaissez le principe de cette émission. Pour se mettre dans le bain tout de suite, eh bien, je vous propose de remonter au plus loin de ce que nous avons, nous, en archive à la STV. Et c'est en 1984, ça fait 22 ans déjà. Regardez, vous allez peut-être reconnaître des amis, vous allez peut-être même vous reconnaître. C'est parti. Depuis 4 ans fonctionne au LEP Automobile de Grande-Synthe un club de karting. C'est à l'initiative de quelques professeurs désirant motiver les élèves différemment que ce club s'est mis en place. Cette activité entre dans le cadre du foyer socio-éducatif à qui revient la gestion financière. Monsieur Tételin, chef des travaux, nous présente cet atelier. Alors, actuellement, il y a 4 professeurs qui s'en occupent très activement.
On a 9 machines en état de fonctionner et 4 châssis qui sont en attente de moteur, parce que ce qui nous coince sur le plan, ce qui nous bloque sur le plan fonctionnement, c'est la possibilité d'approvisionner en moteur à prix assez compétitif, puisqu'en fait les machines sont entièrement fabriquées ici dans l'établissement, à part certaines pièces, bon, les roues, les moteurs et certaines pièces de moyeu, mais sinon les châssis sont entièrement faits, toutes les pièces de direction, de freinage, tout est fabriqué ou récupéré à partir d'ensembles mécaniques. Bon, tu m'expliques un petit peu ce que tu fais là? Je suis en train de rectifier les supports de moteur. C'est avec ce karting que tu vas courir ça? Oui. Et tu passes combien de temps dans la semaine à travailler sur ton karting? Environ 4 heures par semaine. Et c'est encore de la mécanique en plus de tes Ouais. études? Alors pourquoi tu fais ça en plus? Parce que le karting, c'est un sport et ça m'intéresse, c'est tout. Vous pensez qu'il y a une motivation différente pour la mécanique à partir du moment où on fait du sport de compétition comme ça? Surtout pour les élèves, puisqu'ils réparent sur les engins et ils entretiennent les engins sur lesquels ils roulent. Donc déjà ça, c'est motivant, quoi. Parce que si le jour de la compétition ils sont en panne ou ils ne peuvent pas rouler, parce qu'ils ont fait une erreur de mécanique, je crois que pour eux, c'est un motif suffisant, quoi. Ce sont des courses d'amateurs, il y a un esprit de compétition bien sûr qui règne, mais enfin ça reste tout à fait dans le domaine des amateurs. En fait le but c'est de réunir surtout les élèves d'une part et de faire voir un petit peu aux gens ce qu'on fait à Grande-Synthe. Et depuis combien de temps faites-vous des compétitions de karting? Et depuis combien de temps existe le club de kart? Le club a été créé en 1981. Disons au départ nous avons fabriqué un châssis. Et puis maintenant, ça fait donc 3 ans que nous faisons des compétitions. Disons que la première année a été sans compétition et maintenant nous courons avec 10 karts environ. 6 fabriqués dans l'établissement et d'autres achetés avec différentes pièces, quoi, et fabriqués ensuite. Et qui participe aux compétitions aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a la MJC de Dunkerque, le LEP automobile de Marc-en-Barœul et le LEP de Grande-Synthe, bien sûr. Et le 26 mai, il va y avoir également le LEP d'Asbrook, le LEP de Gravelines et peut-être de Vieux-Condé. Depuis cette année, le LP Automobile a mis en place une formation de mécanicien de compétition. Une formation d'1 année avec stage en écurie de course qui se déroulera en partenariat avec le circuit de Croix-en-Ternois. Cette formation, avant tout, c'est un projet de notre établissement. Nous voulons absolument, les équipes pédagogiques et moi-même, valoriser la voie professionnelle et en particulier la filière automobile. Bien trop souvent, les lycées professionnels sont considérés comme des faire-valoir de la formation. Nous voulons montrer là que les élèves de lycée professionnel sont en mesure d'intégrer des formations de haut niveau. Et quoi de plus noble et de haute technologie que la mécanique de compétition? C'est donc le projet que nous menons en partenariat avec le circuit automobile de Croix-en-Ternois. Nous avions 25 candidats, nous avons retenu 10 candidatures sur profil et entretien. La priorité, c'était d'abord, bien entendu, le bac professionnel au minimum et une forte motivation. J'ai fait cette formation parce que je suis passionné de sport mécanique et c'est la seule qui se trouve dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je suis d'abord un passionné, depuis que je suis tout petit je suis les Grands Prix de Formule 1. J'ai toujours aimé les moteurs, ce qui va vite, aussi bien sur 2 roues que sur 4 roues. Donc cette formation au lycée automobile de Grande-Synthe, ça a été une opportunité pour moi, donc je l'ai saisie tout de suite. Le LP Automobile disposera bientôt de sa propre écurie de course avec 4 monoplaces. 3 seront en permanence à Croix-en-Ternois et la 4e restera à Grande-Synthe. Mais le groupe sera aussi amené à travailler avec les machines les plus prestigieuses. On va pouvoir évoluer également, on va les faire travailler un petit peu sur des monoplaces Formule 3. Donc ce sont des voitures très puissantes, très évoluées. On va suivre l'évolution de la Formule 1 à 4 ou 5 années en décalage. Ça veut dire que cette voiture que vous pouvez voir est très poussée.
aussi bien en tant que châssis, en évolution moteur, en acquisition de données. Donc les acquisitions de données, ce sont des capteurs qui sont positionnés pour les paramètres moteurs, les paramètres châssis, et puis les ingénieurs vont travailler pour exploiter toutes ces données. Du point de vue débouché professionnel, comme on dit, ces mécaniciens de compétition n'auront aucun souci. Ils peuvent même se préparer à des carrières internationales. D'ailleurs, le stage comporte un module de renforcement des connaissances en langue anglaise. Il y a quand même beaucoup plus d'écuries de course qu'on ne croit en France et qui sont demandeurs de gens très, très compétitifs au niveau de la mécanique automobile. Certains sont obligés d'aller à l'étranger, comme en Angleterre où il y a la plupart des écuries, non? Oui, certains vont en Angleterre et au niveau de la demande des écuries de course que nous on connaît via le circuit de Croix, on a une forte demande parce que c'est de plus en plus demandé. Profiter d'une exposition pour faire un cours d'art plastique, c'est ce que proposait un professeur du lycée professionnel automobile de Grande-Synthe. Reportage. Les élèves en seconde carrosserie du LP Auto ont assisté à un cours d'art appliqué pas comme les autres. En partenariat avec l'école Constant Permec, ils ont eu l'occasion de s'imprégner de leur sujet imposé en cours, le détournement, en allant voir les œuvres de l'artiste Panamarenko à Dunkerque et surtout à la galerie Robespierre. En effet, en tant que futurs carrossiers, ils ont pu voir et comprendre le cheminement de la construction et la vision des œuvres, plus particulièrement celle des bolides. Un lien inespéré entre leur futur métier et la découverte pour beaucoup du monde de l'art. L'élève se sent plus impliqué dans le projet et puis c'est toujours très intéressant pour eux, parce qu'ils ne feront pas la démarche de leur libre choix et je pense que ce sera plus intuitif la prochaine fois où il y aura une exposition à la galerie Robespierre. Dernièrement, plusieurs élèves du LEP automobile et du transport ont effectué avec leur camion un aller-retour Grande-Synthe-Maroc dans le cadre d'une action humanitaire. Un exercice à taille réelle pour ces futurs routiers qui participent tout au long de l'année à d'autres actions comme ce transport de jus de pomme entre Norquerque et Herzl pour le compte cette fois-ci de l'association Au-delà du cancer, Jonathan Lange. Pour la 9e année, l'association Au-delà du cancer produit son jus de pomme. La cuvée du ruban rose permet de récolter des fonds pour aider les femmes touchées par le cancer du sein. Après la récolte des pommes et la fabrication du jus, les bouteilles ont été acheminées au verger de Lucille où elles vont être étiquetées ce week-end. Et pour transporter les bouteilles, l'association a pu compter sur l'aide du lycée professionnel automobile de Grande-Synthe. Les BEP première année conduite et services dans le transport routier ont mis la main à la pâte. Dans notre mission, hormis de les former, il y a aussi une mission de leur donner des compétences de savoir-être. Et je pense que participer à des actions type, on va dire, humanitaire, pour eux, ça ne peut être que bénéfique. Allier exercice pratique et démarche citoyenne, un projet qui séduit les lycéens. Oui, c'est super intéressant. On découvre, comme on a BP de routier, en même temps on roule. On voit comment, pour un chargement, tout plein de choses. Ouais, c'est rouler pour la bonne cause. Ouais. Rouler pour la bonne cause en aidant Au-delà du cancer à vendre 4100 bouteilles qui devraient permettre à l'association de récolter plus de 8000 €, des fonds qui vont permettre d'améliorer le confort des personnes atteintes par le cancer du sein en les accompagnant. Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine L'Hebdo. Cette semaine, nous vous emmenons au LP Automobile de Grande-Synthe à l'occasion des prochaines portes ouvertes. Je me retrouve en compagnie de Pierre Delair, proviseur du lycée automobile. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-moi un peu de ce lycée et de ses capacités. Donc le lycée automobile de Grande-Synthe accueille actuellement 310 élèves environ. Pour la rentrée prochaine, 350. Le lycée automobile propose 3 types de formations, au sein du lycée. La maintenance des véhicules. Dans cette maintenance des véhicules, 2 options bien spécifiques qui sont la maintenance des véhicules particuliers, donc tout ce qui est véhicules classiques, mais aussi la maintenance des véhicules industriels, donc tout ce qui est réparation de camions, véhicules industriels. Ensuite, le deuxième champ professionnel qui est la réparation des carrosseries, donc tout ce qui est carrosserie, peinture. Mais aussi une particularité, puisque nous sommes l'un des rares établissements dans l'académie à proposer ce type de formation, qui est la conduite routière. Où là, les jeunes arrivent,
passent les permis donc pour devenir ensuite chauffeur routier, international, etc. et transporteur. Alors vous avez aussi une nouveauté, c'est depuis l'année dernière, en tout cas les premiers bacs pro vont sortir cette année, un partenariat avec l'armée. Oui, nous avons mis en place depuis l'année dernière donc, un partenariat avec l'armée de terre. Ce partenariat consiste, je dirais essentiellement, à envoyer les jeunes durant leur période de formation en entreprise dans les casernes afin d'être initiés, du moins formés à la réparation donc, des véhicules militaires. Ce partenariat a été mis en place l'année dernière avec l'armée de terre. Nous avons une première promotion qui va sortir donc là fin juin. Si les jeunes donc, obtiennent le bac professionnel, ils auront la possibilité de signer un contrat, je veux dire, avec l'armée. Donc ici on est dans le local poids lourd, c'est un des endroits que les gens pourront visiter voilà. Pour les portes ouvertes vendredi. Tout à fait, donc ici nous sommes dans l'atelier des véhicules industriels, qui est la deuxième option au niveau de la maintenance, où là les jeunes sont formés sur tout ce qui est réparation donc, de poids lourds, mais aussi de véhicules industriels type fourgonnettes, etc. Quels sont les temps forts de cette journée ? Alors les temps forts, donc, toute la matinée, donc, il y a des démonstrations aussi bien dans les 3 ateliers, carrosserie, je vais dire véhicules particuliers mais véhicules industriels. Nous avons aussi le matin des présentations donc, de manœuvres de camions de semi-remorque, puisque nous avons les cornettes routières. Nous allons proposer aussi des baptêmes de camions pour les gens qui viendront nous visiter. Nous allons aussi faire ce jour-là organiser une réception type, puisque nous avons eu des véhicules qui nous ont été dotés à cette rentrée, des véhicules neufs de camions, donc nous organisons une réception pour la remise des clés. Et dans l'après-midi, nous accueillons le concours des métiers, où là le jury se déplacera l'après-midi pour, je veux dire, juger du travail qui a été fait par les jeunes pour les lycées du Dunkerque. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour la rentrée prochaine ? Dans l'établissement, aucune nouveauté par rapport à cette année. Nous sommes en train de voir avec quelques collègues de réfléchir à ce qu'on pourrait, je veux dire, faire progresser l'établissement dans le cadre, par exemple, de, je veux dire, maintenance sur des moteurs de véhicules électriques ou des véhicules hybrides. On est en train de voir aussi un petit peu ce qu'on pourrait créer au niveau de la logistique pour travailler sur le lycée des métiers au niveau du transport et de la logistique. Alors nous voici dans un autre atelier, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, en tout cas ce vendredi à découvrir ici au LP Automobile. Énormément de choses à découvrir. Ici nous nous trouvons dans l'atelier carrosserie peinture, donc une partie qui est carrosserie, donc tout ce qui est réparation des portières, etc. Mais aussi, je veux dire, énormément de peinture, donc où les jeunes apprennent à peindre soit une peinture classique ou voire faire parfois des peintures à l'aérographe. Bah écoutez, on invite en tout cas les téléspectateurs à venir ce vendredi, donc 1er avril, aux portes ouvertes du LP Auto. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Bonne journée. Je vous remercie. Et puis je vous laisse maintenant donc, pour l'info locale de cette semaine.